Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le remontage donc des turbos. On fait les coussinets, tout l'entretien que je vous avais cité dans l'ancienne vidéo. Donc, en gros, j'avais démonté les turbos. Ils sont partis chez 2N Turbo, qui est mon partenaire pour la deuxième année consécutive. Merci à vous. Donc, ils m'ont refait des turbos tout neufs. Je les monte tout de suite. Hop. Donc en fait, tous les chras, tout a été changé à l'intérieur. Donc toute cette partie-là, le chra, tout est neuf sur les deux turbos, avec aussi toute la partie hélice en fait. Hein. Donc habituellement, ils me font petit sablage, petite peinture, ce qu'ils font à chaque turbo. Donc si vous êtes professionnel ou particulier, si vous allez chez eux, ils vous refont des turbos, on dirait qu'ils sortent d'usine. Mais à prix d'occasion, limite, même s'ils refont tout neuf, ils sont imbattables. Niveau prix et niveau délai, ils sont incroyables. Mais du coup, vu qu'ils sont super réactifs, et bah du coup, je leur ai donné mes turbos à faire en plus. Ça faisait 4 mois que la voiture ne roulait pas. Je leur ai demandé de les faire en 2 semaines. Donc il m'a dit, je suis désolé, j'ai pas pu te nettoyer, te les sabler. On s'en fiche. Quand on voit l'état de ma voiture actuellement, sachant que je reroule le week-end prochain sur piste arrosée, ils vont être très sales en un rien de temps. Donc on s'en fiche. Mais merci à vous, vous me sauvez la vie encore une fois de plus. 2N Turbo, un grand merci. Et merci pour ce partenariat qui me tient à cœur. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc du coup, à part les turbos, il y avait éventuellement démonter le carter inférieur contre les coussinets. C'était la première année que je faisais une saison complète en coussinet ACL. Je veux voir un peu jauger l'usure. S'il y a besoin de les changer, je les change. S'ils sont en parfait état, je remets juste des vis neuves. J'ai de l'huile pour faire la vidange et les supports moteurs, ils commençaient à s'affaisser, vous vous souvenez. Donc du coup, l'idée, c'est de changer les supports moteurs. Vu que pour faire les coussinets, je tombe le berceau. Donc les supports moteurs, tant qu'à faire, il n'y a plus qu'à les changer. Donc toutes les pièces sont là. Voilà, donc huile, coussinet, support moteur, turbo, la visserie. Je crois qu'il y a un petit vilebrequin ici. Je crois que là-bas, il y a un carton. Vous voyez là-bas le carton? Je crois que là-bas, c'est un petit moteur tout neuf. Donc, ça veut dire que peut-être que je vais me faire un autre moteur N54 tout neuf. Est-ce que ça vous intéresserait? Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Est-ce que ça vous intéresserait? J'ai deux questions. Est-ce que ça vous intéresserait que j'aille chez 2N Turbo pour vous montrer comment c'est l'intérieur de la turbo, qui nous donne quelques petites explications et aussi les présenter. Donc comment ça marche, équilibré, toutes les petites pièces qu'il y a dedans. C'est super intéressant, moi j'ai appris beaucoup de choses, donc ça m'intéresserait de vous communiquer cela. Est-ce que vous, vraiment, ça vous tente aussi? Et deuxième chose, question, répondez en commentaire. Est-ce que ça vous intéresserait, si je fais un deuxième N54, de vous montrer le remontage de A à Z? Ça veut dire on part d'un carter vide à un moteur complètement fermé et qui démarre, prêt à démarrer du moins. Est-ce que ça vous tente? Un peu comme la vidéo du camion, parce que vous avez beaucoup apprécié. Donc dites-le moi en commentaire, et comme ça, sinon je vous prépare ça, vu que je vais monter un second moteur tout neuf de secours. Ou peut-être que je vais garder celui-là de secours, mais au moins celui-là il fera la première manche, et un moteur tout neuf pour gérer la saison. Bon, allez, il y a du taf, arrêtons de parler, on s'y met, go, c'est parti. Les amis, c'est bon, le carter moteur est retiré, donc vu que je suis tout seul, je ne peux pas vous filmer pendant les opérations, mais je vais vous montrer un petit peu chaque étape. Donc j'ai suspendu le moteur, enfin suspendu non, parce que vraiment on met un support sur les ailes avant, avec une chaîne qui tient le moteur, et on prend l'anneau de remorquage. C'est super intelligent ce qu'a fait BMW. Au niveau du support filtre à huile, il y a un gros trou et on vient visser en fait le support, l'anneau de remorquage sur le support filtre à huile, et ça permet de maintenir tout le moteur en haut. Donc ça c'est génial, je vous montrerai tout à l'heure, tiens. Et mais là le problème c'est que moi je peux pas maintenir sur mes ailes, c'est des ailes en fibre, donc du coup je bloque le moteur via un vérin de fosse comme ceci. Alors oui, techniquement, le moteur tient uniquement grâce à ça. Voilà. Par sécurité, psychologiquement, j'ai mis une autre barre qui tient à un autre endroit du moteur. Mais bon, donc du coup, ça c'est descendu. Là, je suis enfin en train de pouvoir regarder le bas du moteur. Donc là, hop, avec la lumière c'est mieux. Donc voilà, la crépine d'huile. Tiens, on va regarder s'il n'y a pas de saleté. Ça a l'air d'être propre. Donc la crépine d'huile, je vais devoir la retirer. Je vais retirer la petite plaque. Et après, j'ai accès à mes coussinets. Je vous cache pas que je vais regarder les 5 premiers. Si les 5 premiers sont clean, pas besoin de retirer la pompe à huile. Si par contre, en effet, la pompe à huile, je la retirerai s'il y a besoin de changer les coussinets. Donc voilà, j'ai horreur parce qu'en fait, le moteur est sale. Donc j'ai passé un petit peu de temps en frein et soufflette. Mais voir autant de merde autour du moteur, et que là, sachant qu'il est ouvert,
techniquement, je suis pas bien, je suis pas serein. Après, je me dis, ça va, c'est vers le bas. Mais ça me tracasse un petit peu qu'il y ait une merdouille qui tombe là-dedans. Donc, pas de coup de soufflette, rien, un petit coup de chiffon. Et je remettrai le carter inférieur. Le carter inférieur n'a pas de présence de limaille. Il a l'air d'être très propre. J'ai pas de présence de limaille dans le filtre à huile de toute façon. Là, c'est vraiment une sécurité. Il vaut mieux anticiper des coussinets que d'attendre que ça arrive et que ça flingue éventuellement un vilebrequin. Et parce que l'idée, voilà, c'est de faire la saison sans jamais ouvrir ce moteur. J'espère que ce sera bon. Un petit peu de présence de boue en bas dans le carter inférieur. Là, je l'ai mis à égoutter. Mais du coup, un peu de boue. Bon, c'est avec l'éthanol. Hein. L'éthanol, ça n'aime pas. Humidité, il est resté pendant 4 mois sans tourner. Forcément, tout s'est foutu en bas. L'huile a décanté, quoi, finalement. C'est assez fou. Hein. Parce que c'est vrai que je me souviens d'un truc. C'est assez rigolo, d'ailleurs, quand je parle de ça. Parce que, à la base, l'huile, elle était plutôt un peu noire, quoi. Et là, c'est assez fou parce que le moteur, il a redémarré avant, il y a 2 semaines. Et en fait, l'huile, elle est redevenue plus propre. Bah, en fait, la merde qui était dans l'huile, elle est tombée au fond de mon carter. Et du coup, bah, l'huile, elle est limite propre. C'est assez rigolo. Je savais même pas, j'avais jamais étudié ce truc-là. Mais du coup, c'est ce que je viens de constater. Je pense que si je laissais bien le moteur, bien tourner, bien chauffer et rouler un petit tour avec, l'huile se serait remélangée. Ça fait un petit peu l'effet grenadine. La grenadine est redescendue en bas du verre. Enfin voilà, je sais que ça va vous faire rire ce petit exemple de la vie courante, mais en tout cas c'est pour les non-techniciens pour que vous puissiez comprendre. Et ben allez, c'est parti, je retire donc ça, je regarde les premiers coussinets, enfin je vous montre les premiers coussinets dès que c'est démonté. Allez, c'est parti. Ça s'appelle une pompe à huile. Pourquoi ma pompe à huile est démontée? D'après vous? J'ai dit que je démontais pas la pompe à huile si les 5 premiers cylindres, ils étaient bons. Bon, le premier que j'ai démonté, c'était pas bon. Donc j'ai retiré la pompe à huile. Alors pourquoi la pompe à huile? Bah parce qu'en fait, je peux pas faire le 6e cylindre s'il y a la pompe à huile. Voilà pourquoi. Bon, le premier qui me dit, t'as voulu un N54, tu l'assumes. Bon, voilà, ils sont pas terribles. Ils sont pas terribles du tout. Voilà, ils ont une saison. Donc une saison, alors le problème c'est que le moteur n'a pas été rodé. Alors là clairement j'ai mis le moteur et basta, souvenez-vous, hein, j'ai refait un moteur tout neuf en urgence. Donc du coup, pas de rodage, c'est taqué direct au Val d'Argenton. Donc du coup ça fait qu'il a fait Val d'Argenton, Croix Internois, donc il y a eu quand même 6 jours de roulage. Bon, il y a eu des jours où tu roules pas comme un malade non plus, mais bon, tu as 6 jours de compète. Après j'ai fait Chara 2 jours, bon on va dire c'était une journée, allez, on va dire ça fait 7 jours si on condense un petit peu. 7 jours, après il y a eu Val de Vienne, 3 jours. Très grosse journée de roulage. Ouais, très grosse journée de roulage. Donc on est déjà à 10 jours. Après, il y a eu Calmont, 2 jours. On est à 12. Après, il y a eu la finale Val d'Argenton de nouveau. Ça fait 3 jours. Et j'ai roulé comme un cochon aussi là-bas un peu. Hein. Ça fout la pression les jeux. Et je sais plus, on en a combien déjà. Voilà, et on a dépassé les 15 journées de roulage et on a dépassé 10 grosses journées parce qu'il y a eu la fin de saison là. Elle a pris cher, elle a pris quand même tarif pendant 2 jours. Bon. Donc ça fait quand même pas mal de roulage, mais oui, ça fait pas comme beaucoup, ils font 3 saisons avec leur coussinet, désolé, voilà, on est sur un petit moteur, il fait 300 chevaux d'origine, on lui a quasiment mis le double, que du drift, taquet, pas de rodage, N54 quoi, y a pas de souci, j'avais prévu ce qu'il fallait. Donc voilà, donc allez c'est parti, je me tape tous les coussinets, mais voilà, la petite blague elle est là, N54, c'est comme ça, c'est la vie. C'est bon. Alors, ça paraît super court, mais moi, perso, j'ai passé au moins 1h30 à faire les coussinets. C'est tellement mieux à faire, en fait, au sol. Moteur retourné, tu fais tout nickel et tout. Là, tu dois pousser l'outil, tourner en même temps pour éviter que ça rip. En tout cas, voilà, j'ai tout remonté. J'ai remonté donc tous les coussinets, la pompe à huile, donc les chapeaux de bielle tout bien serré au couple et le petit cloisonnement là d'origine avec du coup la crépine. Donc tout est propre, il n'y a plus qu'à remonter le carter. Un petit nettoyage sur le carter, on met un petit joint neuf et toutes les vis. Ah oui, alors quand je vous disais les vis, alors là vous l'avez pas vu, le petit cloisonnement là d'origine, la petite plaque. J'ai modifié, ce ne sont plus les vis qui se font, parce que vraiment c'est comme ça. Voilà, c'est toutes petites vis comme ça, qui servent, et c'est des coupes d'approche à 4 Nm et tu fais 45 degrés. Mais du coup après, voilà,
le petit kit de vis. Tu es obligé de changer toutes les vis à chaque fois que tu fais le carter inférieur. Je sais pas il y a combien de vis, mais il y a au moins une trentaine de vis et tu dois d'abord toutes les serrer à un certain couple et après faire un angulaire sur toutes les vis. Dans la logique, il y a même un ordre de serrage et en plus, il y a des vis qui sont différentes en termes de taille pour complexifier la chose. Donc, c'est-à-dire que quand tu pars sur un serrage de carter, tu as l'impression que ça se fait en 2 minutes, mais pas du tout. Là-dessus, on est sur un serrage, tu vas passer 15 minutes à faire ton serrage. Voilà, allez, c'est parti, je continue. J'en peux plus les amis, j'en peux plus. Ça me fatigue. Un turbo c'est bien, de turbo c'est encore mieux. Mais pas pour la mécanique, ça c'est sûr. Là franchement j'ai un coup de fatigue, laissez tomber. Donc du coup, support moteur gauche en place avec le CM block. Les 2 turbos sont en place, j'ai pas mal de petits branchements encore à faire. Après je vous montre comme je disais le support moteur droit que j'ai fait. Je sais plus si j'ai dit droit et gauche. Bon bref on s'en fout. Là je fatigue, je me mélange. Bref, en tout cas, ça me fait tellement rire. Vous savez, quand... Alors maintenant, je fais plus attention, mais à un moment, dans les groupes, il y a des groupes, en fait, Golf 6, ceci, cela. Il y a un groupe 335i. Et dedans, les mecs, ils disent « Ouais, les turbos, ça se fait bien et tout. Pas besoin de déposer le berceau. Je te fais ça en 6 heures. » Il y a des mecs, c'est des avions de chasse. Mais en fait, quand je vois là, quand je me fais chier, alors que la voiture, sur le papier, elle est full prépa drift, donc full espace, tout ça, ça va. Je me fais un peu chier quand même, tu vois, je me mords les doigts. Là, je regrette, je vous donne raison, je regrette ce moteur à ce moment-là, bien précis, surtout en biturbo. Mais ces mecs-là, il y a des gens, il y a nous, les normaux, et il y a des gens, ils sont au-dessus. Ou alors peut-être que ils changent pas les petits joints, ils nettoient pas, ils servent pas au couplet collecteur, ils mettent pas la petite graisse cuivrée, je sais pas, j'en sais rien. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Après, ça me rappelle, vous savez quoi, ça me rappelle les mecs. Tu sais, quand tu avais 14, allez, 16 ans, moi j'ai commencé un peu plus tard, 16 ans, tu avais ta mobilette, tu sais, genre les méca-boîtes, ça s'appelait la super mode, tout ça, toi tu étais content et tout, tu avais mis un peu d'échappement à kit 70 et tout, tu prenais un 100 km/h à se lever en première, deuxième, et tu as le mec à côté, quoi, tu prends que 100? Moi j'ai mis juste un pot d'échappement, je l'ai débridé, elle prend 110. Voilà, et vous vous souvenez de ces mecs-là, là, tu sais, où eux, ils étaient au-dessus de tout le monde au niveau des scores. Et ben, je crois que c'est les mêmes mecs qui font les turbos, les 335i en 6 heures, quoi. Enfin, voilà, je parle beaucoup, mais c'est le défouloir, là, ça me fait du bien. Bon, allez, je m'y remets, parce que là, il est déjà 20 h, on est jeudi soir, et j'ai encore du taf. Allez. Bon, du coup, les amis, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Actuellement, regardez où on est, la voiture. Donc toujours au même point, on a juste le carter inférieur qui est reposé, mais le moteur est toujours en suspension, car je vais seulement remettre les supports moteurs avec les cylindres blocs 9 moteurs. Je vous explique, c'était pas tout à fait la même taille, il a fallu faire un petit peu d'adaptation, et encore un petit peu d'adaptation, ce qui fait beaucoup d'adaptation. Le problème dans tout ce qui est modification, dès qu'on modifie un truc, c'est la misère. En fait, ils n'avaient pas forcément la même taille. La taille que j'avais avant, comme je le disais, introuvable. Donc du coup, j'ai remis type origine, même si c'est des renforcés. Et du coup, le problème, c'est qu'il a fallu tout remodifier ce que j'avais fait à l'époque en 2019. C'est pas plus mal parce qu'en 2019, mes supports moteurs, c'était là où j'apprenais la soudure. Donc, je suis parti une plaque de 3 mm. Il n'y avait pas de N54 dans des E46. Donc, je crois que ça n'existe toujours pas des supports adaptables, enfin, qu'on peut acheter sur le marché. Donc, du coup, je les ai fait moi-même. Regardez ce parpaing. Ça, c'est le support côté gauche. Ça, c'est mon support moteur. Ouais. Donc, du coup, j'en ai profité pour le repeindre, j'en ai profité pour l'améliorer et l'adapter. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà le parpaing, ça c'est le support côté gauche. Donc du coup il y a un trou là un peu plus en haut, il y a le trou pour la visserie et il y a le trou c'est pour le passage de la colonne. Donc voilà le parpaing, ce parpaing là. Voilà, je l'ai fait en 2019 donc j'ai juste dû modifier 2-3 trucs dessus. Mais en tout cas lui je vais pouvoir
le reposer maintenant. Et le cylindre bloc, il n'a pas reçu de modification. Vous allez voir, je vais vous montrer l'autre côté après. C'est encore en peinture, donc je vous montrerai dès que ça finit de sécher. Je vous montre l'autre côté où il y a eu beaucoup plus d'adaptation. Donc là, il va falloir vraiment que ce soir, elle puisse démarrer, être sûr que tout soit OK, parce que sinon, on va commencer à être vraiment très très court. Allez, c'est parti. Les amis, c'est bon, j'ai enfin fini les turbos. Il était temps, j'y croyais plus. Il est, j'allais dire 9 h, mais non, il est 22 h parce qu'on a changé d'heure. On n'a pas remis encore l'horloge à jour. Donc, enfin, je suis content. Je vais pouvoir monter mon nouveau support que j'ai fait. Enfin, que j'ai fait. C'est l'ancien que j'ai remodifié, celui-ci. Hein. Ça, c'est un ancien que j'ai remodifié. En fait, j'ai remodifié l'embase avec une hauteur différente. Donc, voilà. Normalement, en fait, c'est une tige filetée en haut et en bas. Mais moi, en fait, je mets une vis. Parce que du coup, ça traverse mon berceau. Là. Et en fait, je fais traverser une vis directement. Donc, j'ai dû souder de l'alu parce qu'en fait, dedans, comme par hasard, c'était une vis conique qui venait se prendre dedans. Et après, écraser avec, du coup, la partie rouge du support moteur. Je ne sais pas ce que c'est comme matière d'ailleurs. Une sorte de téflon. Bref, et du coup, il a fallu que je retire ces tiges filetées, que je remette plus d'alu à l'intérieur pour tout retarauder. Par sécurité, j'ai même mis dedans, on s'en rend pas compte, mais j'ai dû légèrement creuser le cylindre bloc pour pouvoir accueillir dedans un écrou en plus de sécurité, parce que l'alu, j'ai pas confiance, je préfère avoir 3 fois trop de sécurité que passer. Et regardez mon support aussi pour qu'il vienne parfaitement au niveau de mon berceau. Je lui ai fait une petite entaille, donc forcément un petit coup de peinture là-dessus. Vous voyez, c'est quand même mieux que quand c'était tout rouillé. À l'époque, en 2019, j'avais fait renfort de renfort. Reste là, toi. Hop. J'avais fait du renfort de renfort de renfort. Je peux te dire que celui-là, il n'est pas prêt de partir. Hein. Mais bon, c'était mes premières soudures, ça va. Je me débrouillais pas trop mal déjà à l'époque, c'est cool. Bon, allez, on monte tout ça, c'est parti. Feu, et après, on va voir ce que ça donne avec la tôle pare-chaleur et l'échappement. Je peux vous dire qu'avant le CFD, cette voiture, je vais lui faire un nettoyage. Enfin, il n'y a pas que moi, hein, il y a Thomas. Tomato Ketchup, parce que lui... Tomato Ketchup, en plus d'avoir un nom voilà, à consonance de nourriture alimentaire, oui en effet il gère toute la partie bouffe, mais il a aussi un talent pour nettoyer ma voiture. Et tous les ans je le fais chier, c'est lui qui doit nettoyer ma voiture sur les manches. Enfin il fait ça avec bonne volonté, merci à toi. Mais du coup c'est lui aussi qui prépare ma voiture avant chaque début de CFD. Allez, c'est parti, on continue. Bon, du coup, j'ai bien avancé. Les turbos sont complètement en place, complètement rebranchés. Support moteur, droite, gauche, complètement mis. On l'a vu ensemble. Du coup, oui, j'ai mis une super lumière de professionnel parce qu'en fait, quand je remets mon échappement, j'ai besoin de mes 2 mains et la baladeuse qui tombe en permanence, ça me saoule. Donc ça, pour ceux qui connaissent pas, franchement, c'est top, les mécanos. Achetez ça, franchement, c'est top. Même pour faire des freins et tout, tu peux continuer de bosser sans te tracasser. Tu oublies carrément que tu as la lumière sur le crâne et le pire c'est que du coup tu vois tout le temps et tu te dis mais pourquoi j'utilise pas ma baladeuse? Bah en fait c'est parce que du coup tu as ça sur le crâne. Je vous jure c'est ce qui m'est arrivé, à chaque fois je me dis mais je vois super bien, bah oui parce que je l'ai sur la tête et je l'oublie. Bon puis sérieusement du coup j'ai rebranché toute la partie, allez je vous montre rapidos, hop. Il me reste plus qu'à retendre la courroie mais j'ai remis toute la partie crémaillère, pompe 2DA, donc support moteur tout ça, regardez j'ai fait une petite tôle pare-chaleur. Je suis parti d'une chute que j'avais qui était derrière le garage prêt à aller à la ferraille. Et regardez, alors c'est vraiment un truc maison. Mais en fait, c'est pour éviter, vous avez vu que le support moteur il chauffe. Donc c'est vraiment un truc en phase de test que je suis en train de faire là. J'ai juste une petite BU à faire pour la lambda là qui est pas terrible. Mais du coup, voilà, petite phase de test, je vais voir ce que ça donne. Du coup, l'échappement, tout ça s'est remis en place. Encore merci SDS Atelier qui m'a fait un super échappement avec des raccords rapides. Franchement, c'est top, top. Donc voilà, donc du coup, bah là, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Parce que mine de rien, il commence à être tard. Il va être minuit. Ok, il va être minuit. Alors attendez, hop, la lumière. Il va être minuit, donc je pense qu'il est largement le temps de rentrer. Je finirai le reste demain. Donc demain... Il y a le liquide refroidissement à remettre, donc le ventilo à remettre, 2-3 petites durites, l'échangeur. Donc ça, je le ferai tranquillement le midi, remise en huile, un petit démarrage pour voir que tout est OK. Et je finirai en fin de journée sur des pneus,
des pneus, les dernières petites vérifs, faire tourner un peu le moteur et puis voilà. Puis on ira le roder directement sur circuit, comme d'hab. Je dis à chaque fois, je vais essayer de roder, mais je vais rien roder du tout. Je vais encore lui défoncer sa gueule sur le circuit. Bon, donc l'année prochaine, on devra rechanger les coussinets parce qu'ils seront encore rayés, parce qu'ils seront même pas rodés. Voilà. Bon, il y en a qui disent que les coussinets ne se rodent pas. Remarque, tu me diras, normalement, il y a un film d'huile. Bon, comme dirait un des gars qui me fait la métrologie, il faut que ça se mette en place hein, quand même. Bon, allez, go, on se retrouve demain. C'est parti, bonne nuit. Du coup, l'équipe, on est vendredi midi. J'ai pu bosser une bonne heure et demie sur la voiture. J'ai même le copain Cédric qui lui est en week-end, qui est venu me rejoindre. Regardez, il est en train de mettre l'huile. Regardez, j'avais sorti les riselants. On est en train de mettre l'huile. Donc logiquement, ça sent bon. Là, on va se faire un petit démarrage sans l'allumage, histoire de faire tourner le moteur. Et bien évidemment, faire circuler l'huile. Monter l'huile un petit peu en pression et partout dans le bloc. Et après, on va faire le premier démarrage. Et ben, vous allez vivre ça en direct avec nous. Comme ça, s'il y a une galère, c'est en direct pour tout le monde. Allez, mon Cédric, t'en es où, toi? On met le quatrième. On met le quatrième. Allez, dès qu'il a fini de mettre l'huile et qu'il est dans la voiture, on vous filme ça. Tu restes appuyé et je te dis stop. Je te fais signe. Vas-y, mon Cédric, fais monter l'huile en pression. C'est bon. Donc voilà, donc là moi je vais rebrancher les petites bobines. Tu peux couper la petite pompe de derrière ma poule? Allez, vas-y, fais-moi péter ça ma poule. Ok, impec, tu peux la couper. Coupe. On va mettre le liquide de refroidissement. T'as pas coupé la petite pompe de derrière? Ah, c'est bon. Ok. Bon, allez. Ça démarre bien, c'est cool. Ce que je vais faire, je mets en eau tout de suite. Et puis on va la faire tourner un peu. Et puis après, bah, je vous filme un petit peu la suite, voir si tout est ok. Bon les amis, je vous donne un petit peu de nouvelles. C'est vrai qu'on a un peu avancé en off. Je vais sortir parce que je refais tourner de nouveau la voiture. Donc en gros, tout se passe bien. Il y a pas mal de petites choses. On a refait des trucs sur le circuit de carburant, nettoyé tout ça. J'avais un problème d'étanchéité du réservoir. C'est refait. Là, je fais une petite chauffe pour vraiment une grosse mise en purge. Là-dessus, vous savez, niveau d'huile, j'ai pas de jauge à huile. J'ai qu'une électronique. Mais vu que j'ai plus l'OBD, enfin le système d'origine, je peux pas le voir. Donc j'ai d'abord fait plein d'huile, je l'ai revidangé, j'ai mis vraiment l'huile qu'il fallait. Donc on était bien, mais j'ai préféré être sûr. Donc là elle est en train de tourner pour une dernière mise en chauffe, comme je disais. Et après, demain matin, je la charge sur le plateau. Vous voyez, parce qu'en fait demain c'est l'anniversaire des 4 ans de mon fils. Donc en fait je me speed vachement, parce qu'en fait demain je suis off. Il faut absolument que je profite un petit peu en famille, surtout le dimanche. En plus, je suis sur circuit. Donc allez, je vous montre un petit peu. Il y a le copain Cédric qui est toujours avec moi. Cédric, est-ce que tu commences à être excité? Un peu d'impatience maintenant, tu vois. Ouais, parce que jusque là tout allait bien, mais maintenant qu'on a démarré, tu vois, il faut rouler quoi. Donc là je vais devoir me servir de mon téléphone parce que c'est lui qui me fait en fait office d'écran avec tous les manos. Parce que la tablette, il faut que je la mette à jour, ils ont modifié l'application. Donc là je vais surveiller que tout chauffe bien. Et puis je vous donne des nouvelles demain un petit peu avant le départ. Allez, c'est parti et merci à vous. Bon, du coup, on se retrouve le samedi. On va clôturer cette vidéo, j'espère, maintenant. Tout va dépendre de l'essai que je vais faire. Alors, l'idée, c'est que je vais juste faire quelques petits allers-retours avec quelques petites prises de charge au niveau de la surale. Voir si tout se passe bien, tout simplement. Et puis après, comme ça, je suis en train de faire la petite vidange sur le camion. La petite vidange après rodage, on va dire, comme une M de chez BMW. Après 2000 km, une petite vidange de rodage. Plus sérieusement, voilà, après on charge la voiture et après ça se passera dans la prochaine vidéo. Donc allez, on essaie la voiture, c'est parti.
Les amis, j'ai juste oublié de vous dire point très important et je suis vraiment comme ça, donc j'ai vraiment envie de vous le communiquer. Vous m'avez vu faire un petit tour dans la petite allée devant le garage. Vous avez vu, j'ai rien fait d'exceptionnel, j'ai pas drifté. C'est très important pour nous, pour l'image du drift, s'il vous plaît, tous les drifters, tous les gens qui aiment glisser. Faites ça intelligemment, ne faites pas ça dans la rue, n'allez pas déranger les gens. C'est l'image du drift en fait qui est en jeu. Pilote du championnat, moi de mon côté, bah voilà, là je vous mets en vidéo, je fais juste des allers-retours. La route, il n'y a personne, on est samedi matin, vous l'avez bien vu, mais on est dans une impasse, donc je sais qu'il n'y a personne, mais je drifte pas, je ne vais pas dans la rue, je ne vais pas faire d'essai. Vous voyez, ça se trouve, là j'ai fait juste un ou deux petits rages, ça se trouve, première accélération sur circuit, je vais avoir des soucis, mais je préfère aller sur circuit et être en panne et me débrouiller après que de me retrouver à faire le con dans la rue, me faire saisir la voiture et ou alors vous montrer une mauvaise image. Ce n'est pas ce que je souhaite. Donc systématiquement, c'est sur circuit, sur circuit, sur circuit, c'est fait pour ça. Donc c'est important pour l'image du drift. Merci de votre compréhension. Bon les amis, la vidéo touche à sa fin. Comme vous avez pu le voir, là le petit essai a pu bien se passer. Je m'avance de trop, c'est ça Cédric? On aime bien, on voit ta tête, on la voit bien. Bon en tout cas, là j'ai mis des Westlegs pour rouler sur piste arrosée. Autant vous dire que là c'était du... J'ai jamais eu des pneus qui étaient avec autant de paraffine. On aurait cru des pneus en plastique, incroyable. Bon là on est en full échappement complet parce qu'on va rouler aux écuyers donc pour qu'elle fasse 95 décibels. Donc on entend un peu plus les bruits d'air, la dump, tous ces trucs là. Ça change un peu le bruit, ça a surpris Cédric. On entend même le petit alternateur là, et après la charge, ça c'est l'alternateur, Cédric qui me demandait, il y a un bruit bizarre. Là c'est un peu comme les clients quand ils récupèrent, justement je pensais, j'ai coupé la vidéo parce qu'une cliente récupérait sa voiture au garage. Et quand quelqu'un récupère sa voiture, il est attentif à tous les trucs. Donc des fois ils nous disent, ah il y a des trucs qu'il n'y avait pas avant. Si c'est parce qu'avant vous n'avez pas attention parce que là on a l'oreille partout. Donc en tout cas voilà, je suis content, ça a l'air d'être ok, on avait contrôlé, il n'y avait pas de fuite d'huile, la voiture avant de la solliciter un tout petit peu, elle avait bien chauffé, elle a fait 3 chauffes. Donc du coup, et ben là, petite vidange sur le camion comme je disais, petit nettoyage et go pour la charger sur le plateau. Donc si vous voulez voir la suite, enfin je vais pouvoir vous proposer une vidéo sur circuit avec les copains. Là ça va être vraiment un mode training, hein. Là elle va prendre cher, hein. Il y a rodage c'est bon, 3 chauffes c'est rodé les coussinets. Donc là l'idée c'est d'aller vraiment travailler la battle. Le seul training que j'aurai avant le début de la saison c'est là, c'est demain. Donc travailler les battles à fond parce que c'est ce qui pêche chez moi, j'ai pas cette expérience en battle. Travailler la battle, confirmer que la voiture soit fiable, ok, et après carrosserie, parce que là on a besoin. Fais un petit tour de la carrosserie, tu as vite fait. Oh, il y a 2-3 détails, il y a 2-3 détails. Vu qu'on va devoir la faire, j'ai envie que les gens ils sachent quand même où elle en est. Bon, un léger choc arrière gauche. Donc là elle est complètement foncée, ici, pare-choc défoncé. Là ici, bah charade. Voilà, j'ai eu un accident à charade, donc là, monte un petit sur le latéral. Ça va, heureusement il y avait les pneus. Hein. Oh, c'est un peu bosselé, bon. Il va y avoir du bas de caisse à remettre, par exemple, comme là. Mais bon, ça c'est des trucs, ça se répare bien, tu vois. Hop. Ouais, un ou deux clips, c'est là, bon. même les clips, ils en fait. Et toute la façade avant, là, qui vient abîmer. Le capot aussi. Le capot, là, j'avais bouché la grille de la M3, ça pétait, voilà, il y a tout qui est mort. Donc voilà, en tout cas, merci à vous tous pour votre suivi. Ça prend de plus en plus d'entrain, de régularité, ça me fait plaisir. Merci, vous m'envoyez tellement de messages, les gens, vous êtes tellement gentils, la communauté de Drift. Donc espérons pouvoir vous faire plaisir cette année. On va vous donner de plus en plus de contenu. Rassurez-vous, je suis en train de blinder les vidéos. Là, Diego et Baptiste, ils vont avoir de quoi faire avant justement le round 1. Donc, n'hésitez pas toujours à nous soutenir, un petit message, partager, liker comme d'habitude. Je suis obligé de faire un peu le youtubeur, je suis désolé, mais c'est hyper important pour moi. Et du coup, le shop, nouveau t-shirt qui arrive d'ailleurs, là ça va arriver là dans les... Enfin, il est déjà là, on va les faire, on va le mettre en ligne juste avant le round 1 aussi. Bon, allez, j'arrête de parler. Merci pour le visionnage et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!